Et bonjour sur Rock80.gaming. Aujourd'hui, nous allons donc faire le deuxième jeu donc du PSN du mois de mars. Donc Remnant from the Ash. Donc Ça j'espère a que l'air j'ai plutôt bien utile. dit. Donc on va faire un truc rapide. Hein. Donc on va faire donc un personnage rapide, me ressemblant. Hein, voilà. Donc voilà. On va faire un personnage qui a les yeux bleus et qui me ressemble. Voilà. Donc cicatrice, on va pas en mettre. Voix. Donc Ça peut servir. Ça a l'air plutôt utile. Je me demande ce que c'est. Ça peut Qu'est-ce que ça fout là? Ça peut servir. Qu'est-ce... Ça devait être important. Avant. Ça devait être important. Avant. Ça allait... Ça peut servir. Ça a l'air plutôt utile. Ça peut servir. bon, on va mettre ça. Donc voilà, donc standard, difficulté, passer le tutoriel. Hein. Donc voilà, donc on va se faire donc son jeu. Alors l'apparence, donc on peut choisir donc une apparence, donc un baroudeur, un ex-cultiste ou un chasseur. Le chasseur est spécialiste dans les combats à distance et armé de son fusil de chasse à haute précision. Pistolet semi-automatique est une épée de récupération polyvalente qui excelle dans les combats. Blablabla, blablabla. Alors, et ses alliés ciblent à travers les murs et augmentent également les chances de coups critiques contre les ennemis marqués. Après, l'ex-cultiste, spécialiste dans les combats moyenne portée et soutien armé de puissants fusils de défense, pistoliers semi-automatiques et d'une redoutable hachette de récupération et contrôler les alentours, infligeant d'importants dégâts explosifs. Donc son modificateur d'aura, excusez-moi, aura du guérisseur, lance des soins de zone qui restaure progressivement la santé de tous ses alliés. Donc lui c'est un healer. Et le baroudeur est spécialiste donc dans les fusils à pompe. Donc lui c'est le gros lourdeau du jeu. Donc moi je vais prendre donc un chasseur. Donc là je vais me mettre donc hors ligne. Voilà pour l'instant. Donc je n'ai jamais donc joué donc ce Remnant from the Ash. Donc nous allons voir un peu ce que le jeu donne à chaud. Voilà. Donc moi je l'ai donc téléchargé donc via donc le PSN hein, bien sûr. Et donc là nous allons justement donc découvrir ce jeu. Alors voyons voir ce que ça donne. Donc déjà les temps de chargement donc sont assez longs hein, malheureusement. Là, ça fait plusieurs minutes que... presque une minute, hein, presque, hein, ouais. Presque une minute. Voilà. Là, j'ai cru que ça allait se lancer, mais non. Donc, oh là là, on nous bazarde d'équipement. Bon. Casque de gladiateur, bon, on nous bazarde de choses. Bon, voilà, bon, bah, c'est pour dire qu'on a gagné des trucs, je sais pas. Bon, enfin bref, on va voir. Donc, cuissard, gladiateur, bon enfin bref, nouvelle apparence. Voyons voir, donc là apparemment il faut donc aller sur le cristal rouge peut-être pour lancer quelque chose, je sais pas. Utiliser un point de passage, donc là ça c'est un point de passage. Alors, voilà. Donc là, on dit voyager et là on va refaire du fondateur, bah, reprendre ses destinations. Donc là c'est un téléportateur, donc on va se retéléporter certainement dans la base, ce qui est certainement logique. Donc rechargement, donc ce qui pourra peut-être être un petit peu embêtant, excusez-moi de ce bafouillage. Je ne suis pas parfait. Voilà. Alors, temps de chargement, c'est long. Je savais pas, moi je pensais que c'était pour aller plus loin, pour aller dans un autre univers ou autre que cette base. On va voir, bien sûr. On va voir. Pour l'instant, je peux pas donc dire un peu ce que vaut le jeu, vu que on a beaucoup de temps de chargement.
Ah bah donc là on est sur une autre zone. Bah ça tombe bien. Je voulais aller voir un peu ce qui allait se passer. Donc les gâchettes donc pour tirer. Alors après pour changer d'arme, c'est triangle. Ok, donc on va prendre ma grosse pétoire. Et donc nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Donc graphiquement ça passe. Je vais pas dire que ça soit super beau ou quoi que ce soit. Le jeu en français, ce qui va être très agréable pour jouer. Hein. Donc voilà, on comprend. Ça nous dit des trucs. On prend. Voilà. Donc ça apparemment, on va prendre la carte d'accès. Donc là, il blade beaucoup. Hein. Donc là, il blablate beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc apparemment, donc on doit explorer donc un monde apparemment. Donc le jeu donc graphiquement, donc je vais dire, hein, donc à mon sens, graphiquement c'est pas moche, mais c'est pas super beau non plus. Hein, donc faut pas s'attendre à des super graphismes ou autres. Donc les ennemis, je sais pas s'ils sont forts ou pas. Bon, tirer dans la tête, c'est utile. Alors, voyons voir quels dégâts vont-ils m'infliger. Oh, ils ont l'air de faire quand même mal. Donc... donc, nous allons voir un petit peu. Donc là, c'est la potion pour se régénérer. Le flingue à corps portée, c'est pas mal. Voilà. Donc ça a l'air d'être sympa à voir, hein. Donc c'est un jeu gratuit, donc du PSN. Hein. Donc, hop, donc nous allons voir donc ce qu'on peut récupérer. Donc on peut récupérer des pièces de récupération. Donc pour voir un petit peu, donc on a donc attendez, on va m'attaquer. Je vais prendre. Oh là là. Donc le jeu a l'air d'être assez dur quand même. Donc apparemment le jeu va pas nous les... Ça a l'air d'être un comme un Dark Soul on va dire. Donc là je me suis fait botter les fesses en beauté. Et je me fais rejeter. Alors ouais, donc au niveau difficulté, je vais le classer donc dans un Souls. Avec un gameplay donc à la Mass Effect ou un Rainbow Six Division, hein, voilà. Donc voilà. Donc ça a l'air d'être compliqué. Je vais pas trop chercher les ennemis hein, parce que j'ai essayé donc de voir. Donc là on a un sac. Donc souhaiter utiliser. Je sais pas, donc inconsommable, ça je sais pas. Sac du survivant, objet, voilà. Bon, bah, ça permet donc d'avoir des bonus spéciaux apparemment. Ouais. Donc ça m'a donné donc des bonus spéciaux pour commencer le jeu. Alors, donc nous avons quoi d'autre? Donc les traits, donc on a la vitalité, donc certainement qu'il y a peut-être un upgrade à faire. Donc là, on a la carte. Est-ce qu'il y a une option de sauvegarde? Non. Retourner au menu principal, le jeu, la vidéo, les touches. Bon, donc je sais pas comment le jeu sauvegarde. Bon, on va flinguer ces ordures. Voilà. On va essayer d'aller un peu plus loin. On va fouiller un petit peu. Hein. Donc apparemment, le jeu offre un challenge. Apparemment. Donc, voilà. Donc le personnage. Donc je sais pas s'il y a une touche pour courir. Donc là on peut se baisser. Et les ennemis ont tendance à nous surprendre dans notre dos apparemment. Voilà. Là c'est ce qui vient d'arriver. Donc en appuyant sur la gâchette ça permet de donner des ordres. Apparemment donc on peut jouer ensemble. Donc en multijoueur en ligne. Je sais pas si en coop c'est faisable, hein. Je n'ai pas testé. Hein. Je n'ai pas testé. Donc là, on récupère du fer. Donc apparemment, donc si on récupère donc des copeaux, il y a possibilité de voir ça. Alors ici, hop, hop, hop. Pareil, donc du fer.
Donc on fouille donc ce mode pops apocalyptique. Enfin bref, je sais pas trop bien le dire. Excusez-moi. Mais j'ai tendance un peu à bafouiller. Là, on a des choses qui brillent en bleu. Alors, on va s'approcher de voir. Un tome de connaissances. Donc, nous allons voir. Donc, un point de trait. Donc, apparemment, je peux donc mettre un point dans mon truc que je veux. Alors, soit la vitalité, soit l'énergie qui permet donc l'endurance, soit ça permet la perception, les ennemis, déplacement. Ok, donc santé plus, énergie. Donc l'énergie c'est certainement donc pour l'endurance, donc certainement plus de résistance. Donc je vais essayer de mettre un point de résistance ou d'endurance, je sais pas trop. On voit un peu, hein. Donc là je me balade hein, un petit peu dans le monde. Hein. Donc on voit que l'ambiance sonore, même si j'ai baissé le son, est assez sympa. Donc voilà. Donc voilà. Donc là ils essayent de me surprendre. Apparemment donc au corps à corps, le personnage aurait tendance à utiliser son arme. Ce que nous allons donc vérifier. Donc je vais me rapprocher donc d'un ennemi au corps à corps et il va sortir donc sa lame automatiquement apparemment. Donc on va tester ça tout de suite. Hein. Donc voilà. Que ces ordures viennent, nous les découperons. Donc les monstres, ça fait bon des sortes de démons bizarres. Donc voilà. Donc après je sais pas plus. Hein, on va voir. Donc là on va l'attaquer au corps à corps. Hein, comme je voulais le faire. Donc là il est hors. Donc là la possibilité donc de faire ça. On peut aussi donc faire des esquives. Voilà. Donc voilà. Donc le personnage adhère à la répartie. Par contre j'espère qu'il va pas faire ça à chaque ennemi tué. Parce que c'est un peu embêtant. Donc apparemment je pense qu'il faudra donc aller jusqu'au crâne. Hein. Donc on n'ira pas jusqu'au crâne. On va aller jusque... Donc le but c'est d'aller donc juste au truc orange. Donc je vais essayer de pas mourir et d'aller jusqu'au truc orange. Voilà. Je vais appeler ça le truc orange. Je peux dire le marqueur ou autre. Hein. Voilà. Donc une touche pour courir, je sais pas. Je vais regarder si dans les options on va m'expliquer comment courir dans le jeu. Les touches. Alors sprint. Sprint, changer d'épaule, déplacement, sprint. Donc apparemment il faut presser donc deux fois ça ne marche pas. Donc un peu non. Voilà. Apparemment bon bah ici. Voilà. Voilà. En fait il faut faire deux fois gâchette. Deux fois donc L3 je pense. Pour courir comme ça. Donc voilà. Donc là c'est quand il court le bonhomme. Hein. Donc voilà. Donc il ira pas plus vite. Il faut pas rêver. Oula. Donc là on a un gros boss. Ça va faire mal à moi-même. Donc là je vais utiliser une boisson. On va essayer d'esquiver. On va essayer même de pas se faire tuer. Hein. Voilà. Donc on va... Voilà. Donc comme j'ai dit, hein, ça ressemble à du Souls. Hein. Donc on voit la barre de vie qui peut être vide en moins de 2. Voyons voir si au corps à corps il y a moyen de faire. Donc ça fait mal. Hein. Les ennemis, ça fait mal. On peut aussi appuyer sur L1 pour me soigner. Donc là, on va les calmer un peu. Voilà. Alors ici, on a gagné un cristal de luminite. Donc nous allons voir s'ils peuvent nous dire qu'est-ce que le cristal de luminite. Donc, matériaux. Cristal de luminite est une ressource précieuse servant à fabriquer des armes de boss. Donc oui, donc comme je disais, il a apparemment du craft à faire. Donc voilà, donc déjà on sait qu'il y a du craft. Alors ici, donc on va voir sur ce point là, hein, donc on va voir ce que ça donne. Si c'est une zone, si c'est quelque chose, si c'est un TP, on va voir. Hop,
c'est parti. Donc apparemment c'est une sorte d'égout, hein. Donc voilà. Donc on a donc un monde à affronter, des ennemis à se battre. Donc avec flingue, donc moi j'ai donc un flingue, une épée et une carabine. Donc après donc certaines classes auront donc d'autres autre chose. Donc là on a un point de passage, donc ça me fait penser un peu comme les feux dans les Souls, voilà. Donc là on se repose en point de passage, ce qui nous donne donc se reposer au point de passage, restaure les munitions et les cœurs draconiques, et fait apparaître tous les ennemis de base du monde. Donc le principe des Souls, donc sans avoir vu déjà ça, je savais déjà qu'il s'agissait donc d'un Souls. Et en multijoueur, le repos ressuscite également un allié tombé au combat. Tous les joueurs doivent utiliser un point de passage pour pouvoir se reposer. Voilà. Donc là, voyager. Donc là, on peut revenir. Donc on peut quitter le donjon ou revenir donc au service 13 qui doit être le cœur du jeu. Donc voilà. Donc là, voilà. Ici, amélioration d'armes et d'armure. Vous avez suffisamment de ressources pour améliorer armes et armures et pièces d'armure. Donc apparemment c'est via le feu, je pense. Je vais regarder. Donc je sais pas. Je sais pas. Donc utiliser le point de passage. Ils me disent que j'ai assez pour créer les armes et les armures. Mais apparemment, donc ça c'est pour voyager. Les consommables peuvent servir à faire le plein de munitions, soigner vos personnages dissipés. Vous pouvez récupérer des consommables auprès du régie au service 13. Ouais, donc apparemment, on va voir le service 13, voir un petit peu ce qu'il peut nous dire. Et après, donc, nous verrons. Donc, peut-être qu'il y a le gars qui peut te crafter des choses, hein. Donc on va voir. Donc là, comme c'est une sorte de Souls, bon, malgré qu'il soit pas super beau, tout ça, ça va peut-être me donner envie de le faire, peut-être pas tout de suite, mais ça va peut-être me donner envie de creuser un peu le jeu et de peut-être le finir. Donc voilà. Donc moi, il faut savoir que j'ai tendance à faire, donc j'ai fait Demon Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3. J'étais aussi tendance à faire un petit peu donc les Die and Retry, des trucs comme ça. Donc c'est des jeux que donc j'aime bien. Bon, c'est des jeux qui sont un peu casse-tête dans le sens, mais c'est aussi des jeux qui peuvent être donc à vous amener à vous dépasser un petit peu. Voilà. Donc ce que je peux dire, donc là, on va voir, donc là, c'est des pouilleux, entre guillemets, qui sont dans l'abri qui servent à rien. Lui, c'est un mec qui sert à rien. S'il vous plaît. Hey, pas de grabuge dans le service, compris? Ouais. Bon. Ou je peux faire... Donc je vais aller voir hein, s'il n'y a pas quelqu'un qui me donne des options ou autre. Hein. Voilà. Donc ici, je vais aller dans l'autre salle. Peut-être que c'est dans l'autre salle. Donc moi, je connais pas le jeu. Hein. Donc là, je découvre. Hein, je cherche un peu. Hein. Donc là, c'est pas bon. Là, ah voilà. Ici, alors là, il va faire quoi, ce personnage-là? Donc ce personnage... Voilà. Je suis juste des... Donc là, c'est peut-être la vendeuse, je sais pas. Mais Alors, si vous trouvez du bon matos là dehors... ouais, ramène-le-moi. Faisons affaire. Alors... Les marchandises achètent et vendent des objets contre des pièces de récupération. La plupart d'entre eux vendent des consommables qui peuvent aider à dissiper les malus ou faire le plein de munitions. Donc on va voir. Donc elle a du matériau de fer. Donc je vais lui en donner quelques-uns. Je vais pas lui tout redonner. Hein, voilà. Donc là ça m'a fait un peu de thunes. Donc là on va retourner. Donc. Salut. Salut, voilà, faisons affaire. Fabrication, donc fabrication, donc on voit qu'on peut fabriquer du fer, non. Là pour l'instant je peux pas encore faire de ce fer là, donc je peux vendre donc les objets. Donc elle permet d'échanger des ressources. Lui il fait quoi? Il parle pour rien ou Je m'appelle... voilà. Ou alors... Oh non... Ah, c'est pas facile. Alors un petit... Donc là il y a des listes de dialogues.
Donc voilà. J'aimerais faire du troc. Alors, c'est on va voir. Voyons voir ce qu'il peut nous donner. Donc là, c'est des consommables. Donc on peut acheter des objets donc pour de l'argent. Donc là, j'ai 666. Non, 606, excusez-moi. 606 de choses. Donc je peux acheter diverses choses. Donc on a les stem packs, comme dans un Fallout, qui nous permettent de nous régénérer. Donc qui nous permet de faire quoi? Donc de la vitesse. Non, c'est pas la régénération, là c'est de la vitesse. Donc on a de la vitesse en plus. Les bandages, ça évite les saignements. Les réapprovisionnements de munitions. Les liquides réfrigérants dissipe les effets de brûlure. Poussière de frénésie augmente la cadence de tir. Donc c'est un buff. Sanguinaire, c'est pour donc vous redonner donc de l'énergie qui régénère 1,7 de santé par seconde. Donc c'est pour se régénérer. Et là c'est pour se purifier de poison apparemment. Voilà. Et de la putréfaction. Tiens, ça me rappelle un buff des Demon Souls qui pouvait vous tuer. Et ça pouvait être fâcheux. Et ici, apparemment, le mec... Donc je pense que ça doit être le mec le plus utile. Si je peux lui parler... Parce que apparemment, lui, il veut pas me parler. Tu veux pas me parler? Ah si. Écrit, hop, voilà. Bon. Bon, lui, il parle pas. Lui, on n'a pas fait de liste de dialogue. On s'en fout complètement. Mais par contre... Voilà, donc ça c'est des lunettes en DLC, donc là on voit qu'on peut acheter donc avec l'argent collecté dans le jeu. Donc on peut s'acheter des tuniques de survivants, des chapeaux, des choses comme ça. Donc voilà, donc là, fabrication, donc on peut acheter donc différentes choses, mais il faut des fragments lumineux, ce qui est drôle. Il nous faut de la thune et des fragments, donc ce qui risque d'être long pour obtenir donc certaines choses. Donc là on voit donc toute une liste de DLC, hein. Donc ça c'est pas gratuit bien sûr, hein, voilà. Donc je fais défiler, hein, des fois. Il peut avoir donc des fois des choses gratuites grâce au compte PSN. Là je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas regardé sur le PSN s'il y avait des choses gratuites à télécharger. Donc voilà, donc là lui il nous fait ça. Donc apparemment donc on va donc récupérer un peu comme ça donc de l'équipement ou en battant peut-être des boss. En ce qui concerne donc nos armes seront peut-être donc améliorables, je ne sais pas, donc à voir. Donc j'espère que cette petite découverte sur Revenant from the Ash vous aura plu. Et je vous dis donc à la prochaine les gamers. Si ça vous a plu, un petit like. Si ça vous a vraiment plu, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et donc je vous dis à la prochaine sur O80.gaming.